Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind avec votre fidèle podcaster Théo. Enfin, je dis fidèle, mais bon, c'est un vaste mot puisqu'évidemment j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. J'ai fait la preview de WrestleMania 29 et je n'ai pas fait donc la review de WrestleMania 29 pour plusieurs raisons. Donc il y a certaines personnes qui me l'ont demandé et j'ai pas répondu. Donc vous avez la réponse maintenant. Je n'ai pas fait la vidéo tout simplement parce que j'ai eu des problèmes avec mon stream, que j'ai manqué une bonne partie du show, que je me suis endormi devant le Rock John Cena et que vraiment j'ai pas eu le courage de regarder le show par la suite. Comme j'ai eu des commentaires plutôt, on va dire, moyens du show, hein, ça n'a pas été un show énorme, et que j'ai passé une très mauvaise soirée, j'ai préféré laisser ce WrestleMania de côté. Et je vais essayer de me rattraper donc avec WWE Extreme Rules qui propose quand même une carte, ma foi, assez intéressante. WWE Extreme Rules c'est ce dimanche, et le fait est que pour l'instant on n'a pas une carte tout à fait complète. En effet, on n'a que 5 matchs pour l'instant. Généralement une carte est composée de 8 matchs, dont généralement un squash ou un match qui se termine assez rapidement. Là pour l'instant on n'en a que 5, mais 5 matchs extrêmement intéressants, sauf un. Mais une carte qui pour l'instant paraît assez solide, même si évidemment les deux champions sont en quelque sorte, non pas storylinement parlant, mais vraiment blessés. Donc ça va être assez intéressant de voir si les deux champions vont réussir à se on va dire, à déployer le maximum de leur potentiel, ou alors si justement, même si c'est un pay-per-view, est-ce qu'ils vont se retenir, ça va être assez intéressant. Donc on va d'abord revenir sur la carte et sur le match le moins intéressant pour l'instant des 5. Donc WWE Extreme Rules 2013, c'est ce dimanche. WWE Extreme Rules 2012, ça a été une édition excellente de WWE Extreme Rules. Déjà la 2011 avait été assez bonne, avec notamment le Triple Threat Steel Cage match, le Leather match, le Kofi Kingston Sheamus en Tables match qui avait été excellent. Euh, donc concrètement, on a comment dire, je vais, ça serait dangereux de dire que l'édition 2011 a été plus, on va dire, meilleure que l'édition 2012, mais c'est vrai que l'édition 2011 est restée quand même beaucoup dans mes mémoires, même si l'édition 2012 quand même a fait son petit bout de chemin, puisque donc on a eu notamment le Brock Lesnar John Cena en Extreme Rules match qui pour moi a été supérieur au Daniel Bryan Sheamus. C'est vrai que on a fait une certaine éloge assez énorme du Daniel Bryan contre Sheamus en 2 out of 3 falls, hein, pour le titre poids lourd. Et moi, j'ai pas eu le sentiment que ce match-là surpassait le match entre Brock Lesnar et John Cena. C'est-à-dire que on a, c'est rare d'avoir le genre de match qu'on a eu entre John Cena et Brock Lesnar lors de cette soirée, parce que même si John Cena a gagné de façon Superman, la, la, la- l'intensité des coups, le shoot wrestling, la façon de construire le match euh, faisait peur à voir, notamment pour John Cena. Et c'était un match où vraiment on était bien au-delà du kiffab que nous on connaît généralement. Et c'était un match vraiment, storylinement parlant, bien construit et très intelligent. Et donc j'ai aussi gardé un bon souvenir de l'édition 2012, évidemment avec aussi le Chris Jericho CM Punk en Street Fight qui a marqué aussi les esprits, hein, quand même. Donc ça reste vraiment, les deux dernières éditions de WWE Extreme Rules ont été excellents. Je reviendrai pas sur l'édition 2010, je vais pas prendre le risque, ça a été l'une des pires éditions de WWE Extreme Rules qu'on ait pu avoir. Bref, donc évidemment, on attend beaucoup de l'édition 2013, c'est tout à fait normal. Donc 5 matchs. Le premier, Randy Orton Big Show dans un Extreme Rules match. Donc les bookers se sont pas fait chier. Ils ont mis la stipulation la plus simple possible, Extreme Rules match. De toute façon, entre un gars comme Randy Orton qui est en perte de vitesse et un mec comme le Big Show qui peut pas vraiment, on va dire, se, on va dire, bien se mettre dans toutes les stipulations. Je pense que c'était le meilleur choix de mettre un Extreme Rules match.
Ça peut être 50-50. Je veux dire, c'est que la WWE, en fait, maintenant, les Extreme Rules match ont peu de valeur. Autant, je veux dire, lorsque tu regardes un show de la Ring of Honor ou un show de, je ne sais pas, de la PWG ou de la CZW, lorsque tu vois qu'il y a une stipulation extrême qui est ajoutée à un match, tu sais qu'il va y avoir un vrai rajout. Là, on a un peu une, comment dire, une démocratisation du côté extrême et on finit toujours avec un match où soi-disant ça devait partir du côté extrême et en fait on a eu juste droit à quelques malheureux coups de chaise, quelques coups de kendo stick. Pour la WWE maintenant c'est ça le côté extrême je veux dire autant faire un pay-per-view normal parce que si c'est juste pour voir une table brisée ou alors un ou deux kendo sticks de pété et des chaises, je ne vois aucun intérêt. Vraiment je vois pas. Donc un match à double tranchant, hein. Soit on va avoir une espèce de confrontation extrêmement lente avec un Randy Orton qui va évidemment s'amuser avec le Big Show, il va lui tourner autour, passer son temps à essayer de lui donner un ou deux coups de kendo stick à l'arraché comme ça pour se faire plaisir. Donc j'ai vraiment peur pour ce match, je suis pas vraiment très confiant, c'est pas le match que j'attends le plus et je suis pas forcément confiant pour la qualité du match. Mais on ne sait jamais, hein, Big Show peut nous faire comme à One Night Stand 2008 lorsqu'il avait affronté 4 autres catcheurs de la ECW et qu'il avait un peu explosé tout le monde à coups de kendo stick. On peut peut-être espérer ça, un peu plus de violence, mais entre les deux, je ne sais pas trop. Hein, on croise les doigts quand même. Là, on commence à entrer dans des matchs qui m'intéressent. Alors, bizarrement, la confrontation en un contre un entre les deux, ça m'aurait juste fait chier, mais la stipulation en fait a totalement changé la donne. Sheamus contre Mark Henry dans un strap match. A noter que je ne reviens pas sur la rivalité, hein, on va dire que c'est plus le côté plus intéressant, c'est on va dire la possible qualité des matchs auxquels on peut s'attendre pour le prochain pay-per-view. Plus que évidemment les storylines, je vais pas vous rappeler les storylines, vous suivez autant que moi la WWE. Bref, Sheamus, Mark Henry, strap match. Alors évidemment, le dernier strap match remonte à l'édition 2010, GTG contre Chad, et je dois avouer que, en toute honnêteté, le strap match avait été pas dégueulasse. Comme d'ailleurs, façon, le strap match qu'il y avait eu entre CM Punk et Umaga à Extreme Rules, justement, 2009, un an plus tôt. Donc on a eu deux strap matchs d'affilée. Et là, donc, on se retrouve encore avec un strap match. Donc, on a une petite preview lors de SmackDown ou Raw, je sais plus, avec Sheamus notamment qui s'est fait exploser le dos par Mark Henry à coup de ceinture. Donc, ça fait une petite preview assez bavante. Et vraiment, ça va être intéressant pour Sheamus de voir comment est-ce qu'il va réussir à gérer la difficulté d'un strap match avec un Mark Henry qui est quand même poids lourd. Donc évidemment, on avait vu que CM Punk avait été capable de composer avec Umaga en 2009. Là, la question c'est est-ce que Sheamus va en être capable? Sheamus est un excellent catcheur, un des meilleurs à la WWE à l'heure actuelle. Nul doute qu'il peut nous offrir un très beau match face à Mark Henry, du moins un match extrêmement original grâce à la lanière de cuir. Mais il faut faire quand même attention, là encore ça peut être un match à double tranchant, ça peut être extrêmement lent. Si Mark Henry a décidé de dominer le match une grosse partie, on peut vite se retrouver dans une situation où Sheamus va nous faire son Superman comme John Cena, puisqu'il a pris cette habitude. C'est-à-dire Mark Henry va dominer pendant tout le match, donc on va un petit peu s'ennuyer, et au final Mark Henry va perdre au dernier moment dans un coup d'éclat de Sheamus. Je prévois une victoire de Sheamus pour ma part. Pour ce qui est de Randy Orton Big Show, je prévois une victoire de Big Show. Tout simplement parce que j'aime pas Randy Orton et je vous emmerde. Autre match. Le match pour le titre poids lourd dans un ladder match, autant dire que c'est le match que j'attends le plus de cette soirée et que c'est encore le match qui n'est pas tout à fait sûr de voir le jour, du moins en triple menace, puisque donc Dolph Ziggler, comme vous le savez, a subi une commotion cérébrale lors des enregistrements de SmackDown et a carrément perdu la mémoire, c'est le cas de le dire. Il a perdu la mémoire pendant au moins la mémoire de 2-3 journées. J'ai lu ça dans les news, donc c'est dire de l'état de ce pauvre Dolph Ziggler. Donc impossible pour moi évidemment de vous dire s'il sera là dimanche ou pas. Évidemment, s'il est là, ça va être
un atout de poids pour ce match. Del Rio est quand même habitué un petit peu au leader match, hein. Il avait affronté Christian en 2011 et ça avait été vraiment pas dégueu, un des meilleurs matchs de l'année. Swagger a fait le Money in the Bank. C'est pas forcément le catcheur que j'apprécie le plus. Je sais pas si c'est forcément le meilleur gabarit pour, on va dire, s'amuser avec les échelles, hein. Il est un peu lourd. Il peut pas forcément utiliser l'échelle à son avantage pour faire des figures ou quoi que ce soit. Il peut au pire donner des coups d'échelle. Donc j'espère vraiment que Dolph Ziggler pourra lutter parce que si ça se joue contre Alberto Del Rio et Jack Swagger, ça risque d'être un petit peu compliqué. La qualité du match peut être moins intéressante. Oui, c'est le mot. C'est le mot. Donc c'est le match que j'attends le plus de cette soirée pour l'instant. Je prédis une victoire évidemment de Dolph Ziggler puisque bon, il vient tout juste de remporter le titre, ça n'aurait aucun sens de lui faire perdre maintenant, sauf si évidemment la commotion de Dolph Ziggler est trop grave. Dès lors il va lutter donc pour ce match. Il va sûrement être préservé au maximum des spots et ensuite il va prendre du repos, mais je pense que il va s'en remettre très rapidement et qu'il va conserver son titre pour plusieurs mois avant le prochain gros pay-per-view qui, je pense, sera quand même Money in the Bank, puisque WWE Payback, c'est pas vraiment, on va dire, un pay-per-view majeur, donc je pense que Dolph Ziggler, on va dire, va servir de champion assez médiatique pour ces pay-per-view qui sont moins attrayants pour nous. Ensuite, Triple H, Brock Lesnar, Steel Cage match. Alors, je vous avouerai que excusez-moi, je sais pas trop quoi penser de ce match. Je veux dire, j'adore Brock Lesnar. Je veux dire, j'ai pas du tout été déçu de ces trois prestations qu'il nous a donné à la WWE. Il y a beaucoup de gens qui ont craché sur le match à SummerSlam, alors que moi je l'ai trouvé absolument vraiment cool, hein, au niveau de la psychologie, au niveau de la construction du match. Et donc là on a le match revanche, enfin. Donc après que Brock Lesnar ait gagné à SummerSlam et que Triple H évidemment, avec son ego surdimensionné, ait gagné à WrestleMania, on a droit à une revanche et nul doute que Brock Lesnar va gagner. Parce que, bon, on va pas se le cacher, Triple H et la WWE, c'est pas loin de se terminer. On en est plus très loin. Et je pense que le fait est que Triple H se retrouve enfermé dans une cage avec Brock Lesnar. Il va y avoir une espèce d'angle pour mettre à mal vraiment Triple H, offrir une victoire à Brock Lesnar, puisque quand même hein, il a accepté de se prendre un gros revers à WrestleMania devant une foule de téléspectateurs, et je pense que la WWE veut quand même lui offrir on va dire une pièce d'échange en lui offrant une victoire en Steel Cage à Extreme Rules. Ça sera une victoire un peu moins importante, mais ça sera une victoire quand même pour Brock Lesnar et son possible ego. Après, je sais pas s'il a un ego surdimensionné comme Triple H, mais au moins ça lui fera une victoire. Et je pense que ça permettra à Triple H de se faire détruire et d'avoir une excuse encore pour disparaître des rings pour plusieurs mois. Mais néanmoins, je m'attends à quand même à un gros match parce que Triple H à WrestleMania 27 à WrestleMania 29 avait l'air en forme, avait l'air d'encaisser les coups parfaitement, pas de soucis. Il avait un bon cardio, il a suivi pour tout le match, il a suivi sans problème Brock Lesnar pendant tout le match. Donc je pense qu'en Steel Cage, ça va nous donner quelque chose de très bon. Même si c'est pas ma stipulation préférée, je pense que les deux sont capables, surtout avec la violence de Brock Lesnar, de produire un match assez violent, assez stiff. Et enfin, le match final. Le match final, peut-être pas le match que tout le monde attend le plus. Donc le match entre John Cena face à Ryback en last man standing match pour le WWE Championship. Alors, il y a un truc marrant, j'ai remarqué ça tout à l'heure, un truc marrant sur www.com. Donc vous avez en fait, sur la page d'Extreme Rules, vous avez deux types de votes. Vous avez d'abord le vote pour savoir qui va gagner entre John Cena et Ryback. Je vote pour John Cena. Je me retrouve avec 70% pensent que John Cena va gagner et 21% pensent que Ryback va gagner. Ce qui évidemment donne une grosse victoire pour John Cena. Et juste à côté, en fait, on a un petit carré où justement la WWE fait mention justement de nos deux champions blessés. Hein, vous voyez, hein, donc on affiche bien la blessure de Dolph Ziggler et la blessure de John Cena. Et la question c'est quel champion a le plus de chances de perdre son titre à cause de sa blessure?
Et je clique sur John Cena, qui évidemment, selon les votes, va gagner largement. Je clique sur John Cena et là on se rend compte qu'en fait John Cena gagne à 52% les votes par rapport à Dolph Ziggler. Ce qui n'a évidemment aucun sens, puisque si on donne John Cena victorieux, ça n'a aucun sens de mettre que finalement c'est lui qui est le plus en danger pour la perte du titre en tant que blessé. Enfin voilà, donc c'était une petite anecdote. Pour ce qui est du match, ah là 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 là, John Cena et les Last Man Standing match. Alors je sais plus combien il en a fait, le petit gars. Il en a fait beaucoup. Il en a fait un contre Batista en 2010, qui était pas mauvais. Il en a fait un en 2009 face à Edge, qui était énorme. Mais parce que c'était, je pense, grâce à la présence d'Edge aussi, évidemment. Cena est bon, hein, mais la présence d'Edge a beaucoup aidé. Mais là, Ryback, j'ai peur. J'ai peur, surtout que j'ai peur que, avec le soi-disant work de Cena qui est blessé, Ryback se fasse, on va dire concrètement, plaisir et domine une grosse partie du match et fasse énormément souffrir John Cena sans trop abuser dans les objets. Néanmoins, évidemment, je considère que John Cena va conserver son titre. Il vient de le remporter, surtout face au Rock. Ça n'aurait aucun sens de donner le titre à Ryback. Je crois que le momentum de Ryback est terminé. Son heel turn pour moi a tout gâché. Je pense que c'est déjà que le personnage était, on va dire, instable au niveau face, mais là ils l'ont fait passer en heel à l'arrache pour le faire affronter John Cena parce qu'il n'y avait plus de challenger de toute façon potable pour John Cena, puisque de toute façon Monsieur Rock est parti faire tourner ses films, mais bon, peu importe, tant mieux qu'il soit parti. Donc là, on a un peu l'inexpérience de Ryback et la possibilité d'une grosse domination de ce dernier qui est pas forcément énorme sur un ring, face à un John Cena qui est potentiellement un peu blessé encore et qui a de fortes chances de nous sortir un match Super Cena et de gagner au dernier moment. Personnellement, ça me dérange pas, je préfère avoir John Cena champion que Ryback champion. J'aurais jamais cru dire ça un jour de ma vie, mais oui, évidemment, je pense que Cena, je préfère une victoire de Cena à une victoire de Ryback. Concrètement, oui, c'est ce que je veux. Pour ce qui est des autres matchs, je vous avouerai que j'ai pas trop d'idées. Je pense que Antonio Cesaro va avoir un match aussi. Kofi Kingston aussi en aura un. Pour moi, c'est les deux hommes sûrs qui auront un match. Je ne sais pas contre qui, peut-être l'un contre l'autre, on ne sait jamais. Mais après, le reste des matchs, difficile pour moi de pronostiquer. C'est The Shield peut-être fera une apparition, mais simplement une apparition, pas pour un match. C'est assez bizarre d'ailleurs de ne pas les voir sur la carte, alors qu'en ce moment ils sont, on va dire, dans un gros moment. Je pense plutôt à un segment important pour The Shield. Voilà, donc c'est la fin de cette preview. J'espère que ça vous aura plu. Donc j'ai essayé de faire une vidéo, on va dire, un peu plus sur mon avis, sur le feeling, parce que on va pas partir dans les grandes envolées lyriques, les grandes envolées logiques à coups d'arguments béton armés. Vraiment, j'ai juste parlé comme un fan, tel un fan. Donc on se retrouvera peut-être, je ne promets rien, lundi prochain pour donc la review de WWE Extreme Rules. Le côté pratique, c'est que je ne travaille pas lundi. J'ai un peu de chance, je suis actuellement en épreuve de BTS, mais lundi je ne travaille pas, donc j'aurai la chance de pouvoir peut-être regarder en live dimanche soir le show. Et puis sinon je le regarderai le lundi matin et je vous ferai la review. J'essaierai du moins de faire la review. Je tenterai aussi de vous faire la review de PWG All-Star Weekend. Le DVD est sorti il n'y a pas longtemps. Certaines personnes ont commencé à le recevoir. Les vidéos sont disponibles déjà sur internet. J'ai dû regarder un gros morceau de la Night One et autant dire que c'est du très très lourd. Mais je reviendrai sur une review plus complète dès de nuit en même temps. Mais ça sent le très gros show.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer vos suggestions de vidéos que je pourrais faire dans l'avenir. Je pense peut-être à faire des vidéos plus courtes de 5-6 minutes sur une news en particulier, sur vraiment en fait commenter l'actualité, mais pas en faisant des vidéos de 20 minutes, commenter l'actualité 5-6 minutes, faire des petits commentaires, pourquoi pas des petites anecdotes en rapport justement à cette news. Et poster ça et pour on va dire remettre un peu d'activité sur ma chaîne, puisqu'il y a quand même certaines personnes qui m'ont sollicité pour faire des vidéos, puisque bon bah mes reviews et mes previews sont appréciés, ce qui est extrêmement gentil. Donc je vous laisse sur ces mots. On se retrouve bientôt et surtout on prie pour que CM Punk revienne vite, parce que c'est un terrible manque pour la WWE. Et surtout aussi pour mon petit cœur. Voilà, donc je vous dis à plus. On se retrouve peut-être la semaine prochaine pour la review de WWE Extreme Rules. En attendant, portez-vous bien et surtout, le plus important, vive le catch. Salut à tous.